Elle se tenait sous la pluie devant son domaine, sa robe collée à elle comme une seconde peau, sa respiration visible dans le froid de novembre. Le patron de la mafia lui avait pris tout, le restaurant de son père, le nom de sa famille, son dernier fragment de paix. Mais ce qu'il ignorait, ce qu'il n'aurait pu prédire durant toutes ces années de cruauté calculée, c'est qu'elle n'était pas venue pour supplier. Elle était venue pour réduire son monde en cendres de l'intérieur. Certaines femmes se brisent face au pouvoir. D'autres apprennent à le manier comme une lame. Et Adriana Moretti, silencieuse, oubliée, sous-estimée, était sur le point d'enseigner à Luca Santoro que la chose la plus dangereuse en ce monde n'est pas un homme qui n'a rien à perdre. C'est une femme à qui il ne reste rien à craindre. Si vous croyez que l'amour peut s'épanouir dans les endroits les plus sombres, si vous vous êtes déjà senti attiré par quelqu'un que vous n'étiez pas censé toucher, alors abonnez-vous et dites-nous d'où vous regardez. Car certaines histoires ne parlent pas seulement d'amour, elles parlent d'abandon. Il y aurait une nuit où Luca Santoro se tiendrait à la fenêtre de son penthouse, un whisky à la main, regardant les lumières de la ville se flouter comme des étoiles à travers la vitre striée de pluie, et il penserait à elle. Pas comme la jeune fille qui est entrée dans son bureau cet après-midi d'automne, pas comme la fille de l'homme qui l'a détruit, mais comme la femme qui lui faisait oublier son propre nom quand elle le touchait. Cette nuit était encore dans quelques semaines, mais elle était déjà inévitable. Vous connaissez ce sentiment, quand quelqu'un vous voit vraiment, et que ça vous terrifie plus que ne l'a jamais fait le fait d'être invisible. C'est de ça que parle cette histoire. Pas du genre d'amour qui sauve, celui qui vous ruine de la plus belle des manières, celui que vous choisissez même quand il vous coûte tout. Au moment où Adriana a franchi ses doubles portes pour entrer dans l'empire de Santoro, elle avait déjà décidé ce qu'elle était prête à perdre, sa réputation, sa sécurité, peut-être même son âme. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était qu'il pourrait perdre quelque chose aussi, que l'amour interdit ne détruit pas toujours les faibles. Parfois, il met à terre les puissants. C'est l'histoire de comment une fille qui avait toutes les raisons de haïr est devenue la seule personne qui pouvait le sauver. Et comment un homme qui ne faisait confiance à personne lui a donné la seule chose qu'il n'avait jamais donnée à personne d'autre, la vérité. Vous verrez comment cela a commencé. Vous sentirez comme cela brûlait, et vous comprendrez pourquoi certaines personnes ne survivent pas à l'amour. Elles le deviennent. La ville sentait la pluie et l'essence, l'espresso et la vieille pierre. C'était le genre d'endroit où la beauté et le danger portaient le même visage, où chaque ruelle détenait un secret et chaque toit une possibilité. Au cœur de celle-ci se trouvait le domaine Santoro, tout en porte de fer et colonnes de marbre, une forteresse déguisée en élégance, et quelque part à l'intérieur, un homme qui croyait être intouchable, jusqu'à elle. Adriana ne frappa pas, elle n'appela pas à l'avance. Elle passa simplement sa porte à 4h15 un jeudi après-midi, ses talons résonnant sur le marbre comme un battement de cœur. Et quand Luca Santoro leva les yeux de son bureau, quand leurs regards se croisèrent pour la première fois, aucun des deux ne le savait encore, mais le compte à rebours avait déjà commencé. Elle portait du noir, pas le genre de noir que l'on porte pour le deuil, même si Dieu sait qu'elle avait des raisons. C'était le noir de l'intention, d'une décision prise dans l'obscurité et amenée à la lumière du jour sans excuse. Ses cheveux étaient tirés en arrière si fort que cela rendait ses pommettes aussi aiguisées que du verre, et ses yeux détenaient le genre de calme qui vient après avoir crié. Luca remarqua d'abord la robe, puis la posture. Épaules en arrière, menton de niveau, la lenteur délibérée de quelqu'un qui sait qu'il entre en territoire ennemi et a choisi de le faire quand même. Ces hommes avaient essayé de l'arrêter à la grille. Elle avait souri et prononcé son nom comme si elle en était propriétaire. Le bureau était tout en bois sombre et cuir, le parfum des cigares et de l'argent ancien planant dans l'air comme un fantôme. Derrière le bureau était assis un homme qui semblait taillé dans la pierre, mâchoire ciselée, yeux sombres, le genre de visage qui rendait les femmes stupides et les hommes prudents. Luca Santoro, 34 ans. Héritier d'un empire construit sur le sang et le silence, il ne se leva pas lorsqu'elle entra. Cela aurait suggéré qu'elle comptait. Au lieu de cela, il se pencha en arrière dans son fauteuil, une main posée sur l'accoudoir,
l'autre tenant un stylo dont il n'avait pas besoin. Son regard parcourut son corps comme s'il évaluait une œuvre d'art, froid, clinique, absolument pas impressionné. Adriana Moretti. Il prononça son nom comme s'il le goûtait. Je me demandais quand vous alliez vous montrer. Sa voix était basse, contrôlée, le genre de voix qui n'avait jamais besoin de s'élever pour être entendue. Elle ne tressaillit pas, ne cligna pas des yeux, se tint juste là au centre de son bureau comme si elle avait été invitée, comme si elle appartenait à cet espace qui avait vu des hommes 2 fois sa taille réduite à trembler. « Vous avez pris le restaurant de mon père, » dit-elle. Pas une question, pas une accusation. Juste un fait, délivré avec le même calme qu'elle avait utilisé pour passer devant sa sécurité. Lucas inclina la tête, l'étudiant. « J'ai pris une affaire qui me devait de l'argent. Il y a une différence. » Il avait encore 2 mois. Il avait encore 2 excuses. L'air entre eux s'aiguisa. Dehors, la ville bourdonnait du trafic de l'après-midi, inconsciente de la petite guerre qui commençait dans cette pièce. Adriana fit un pas de plus, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle se tienne directement devant son bureau, assez près pour qu'il puisse voir la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, le léger tremblement de ses mains qu'elle luttait pour contrôler. « Je veux faire un marché. » Maintenant, il se leva, lentement. La façon dont un prédateur se lève quand il réalise que la proie pourrait en fait être intéressante. Il contourna le bureau, s'arrêtant juste assez près pour qu'elle doive incliner la tête en arrière pour croiser son regard. Il sentait l'hiver, froid, propre et légèrement dangereux. « Et que pourriez-vous bien m'offrir » demanda-t-il. Son ton était presque doux. Presque. Elle ne détourna pas le regard. Moi-même. Silence. Le genre de silence qui vous fait siffler les oreilles. L'expression de Lucas ne changea pas, mais quelque chose vacilla derrière ses yeux. Curiosité. Ou peut-être prudence. Expliquez. Je travaillerai pour vous. 6 mois. Tout ce dont vous avez besoin. Assistante, nettoyeuse, serveuse dans l'un de vos clubs. Peu m'importe. En échange, vous rendez le restaurant. Entièrement payé. Sans dette. Il rit, bas et doux, et totalement dépourvu d'humour. Vous pensez que 6 mois de votre temps valent 200 000 €? Je pense que vous êtes assez curieux pour dire oui. Et c'était ça. La vérité qu'aucun des deux ne pouvait nier. Il était curieux, de son audace, de quel genre de femme entre dans le bureau d'un patron de la mafia et s'offre comme un contrat. Lucas tendit la main si lentement qu'elle aurait pu reculer. Il ne la toucha pas, laissa juste sa main planer près de son visage, assez près pour qu'elle puisse en sentir la chaleur. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous demandez. Alors enseignez-moi. » Sa mâchoire se contracta. Pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait effectivement dire non. Pourrait faire la chose intelligente et la renvoyer avant que cela ne devienne compliqué. Mais Lucas Santoro n'avait pas bâti un empire en faisant la chose intelligente. Il l'avait bâti en faisant confiance à ses instincts. Et tous les instincts qu'il avait criaient que cette fille allait soit le sauver, soit le détruire. « 6 mois, dit-il finalement. Vous faites ce que je dis quand je le dis. Pas de questions, pas de plainte. Et si vous partez avant la fin du temps imparti, la dette double. » Adriana ne sourit pas, mais ses yeux, mon Dieu, ses yeux semblaient presque victorieux. Marché conclu. Ils se serrèrent la main. Sa poigne était ferme, chaude, entièrement professionnelle. Mais quand il la lâcha, ses doigts effleurèrent l'intérieur de son poignet. Juste 1 seconde. Juste assez pour faire trébucher son pouls. Certains marchés sont signés à l'encre, d'autres sont scellés dans le silence. Saestoto Tama Topic 2, The First Rule. Il l'a mis au travail immédiatement, pas dans une arrière-salle ou un coin caché où il pourrait l'oublier. Non, Lucas Santoro plaça Adriana Moretti exactement où il la voulait, juste devant lui. Elle devint son ombre, sa deuxième paire d'yeux. La personne qui répondait à son téléphone, organisait ses réunions, versait son whisky à 2 heures du matin quand l'insomnie était trop forte pour être ignorée. C'était un test, bien sûr. Tout avec Lucas était un test. Il voulait voir si elle s'effondrerait sous le poids de son monde, si elle tressaillirait face à la violence bouillonnante juste sous la surface de chaque conversation. Son premier jour, elle fut témoin qu'un homme fut traîné dans le bureau de Lucas par 2 gardes. L'homme pleurait, suppliait, disant qu'il aurait l'argent d'ici vendredi, s'il vous plaît, donnez-lui juste jusqu'à vendredi.
Lucas n'éleva pas la voix, ne se leva même pas. Il regarda simplement l'homme avec ses yeux sombres et illisibles et dit « Vous aviez jusqu'à vendredi. Il y a 3 vendredis. » Adriana se tenait près de la fenêtre, le dos tourné à la scène, ses mains jointes si étroitement que ses jointures devinrent blanches. Elle entendit le coup de poing, entendit l'homme frapper le sol, entendit Lucas dire « Sortez-le ». Quand la porte se ferma et qu'ils furent de nouveau seuls, Lucas se tourna vers elle. « Si cela vous dérange, partez maintenant. » Elle ne partit pas, ne parla pas, se tourna juste de la fenêtre et croisa son regard avec quelque chose qui ressemblait presque à de la défiance. « Je suis toujours là, » dit-elle doucement. Il la fixa pendant un long moment, puis hocha la tête une fois. « Bien. » Cela devint la première règle. Ne jamais détourner le regard, peu importe ce qu'elle voyait, peu importe ce qu'elle apprenait sur la machinerie de son empire, elle devait garder les yeux ouverts, être témoin. Comprendre que ce monde ne fonctionnait pas à la merci. La 2e semaine, il l'emmena dans l'un de ses clubs, pas en tant qu'invitée, en tant qu'observatrice. L'endroit était tout en velours et ombre, la basse vibrant à travers le sol comme un 2e battement de cœur. De belles personnes se déplaçaient dans l'obscurité comme des fantômes, leur rire trop fort, leurs yeux trop brillants. Lucas la conduisit à l'étage dans une pièce privée où des marchés étaient conclus à voix chuchotée, et la loyauté était achetée avec de l'argent et de la cocaïne. Elle se tenait derrière lui pendant qu'il menait des affaires avec des hommes dont elle n'avait vu les noms que dans les journaux. Des hommes qui souriaient trop et ne le pensaient pas. Après, dans la voiture, elle posa finalement la question qui lui brûlait la gorge toute la nuit. « Pourquoi m'avez-vous emmené là ?» Lucas ne la regarda pas. Regarda simplement par la fenêtre la ville qui défilait. « Parce que vous avez besoin de voir à quoi ressemble réellement le pouvoir. Ce n'est pas une question d'armes ou de peur, c'est de savoir quel homme dans cette pièce vous trahira le premier. » Elle absorba cela, laissa cela s'installer dans ses os. Et lequel le fera? Maintenant, il la regarda. Et pour la première fois depuis leur rencontre, quelque chose qui ressemblait presque à de l'approbation traversa son visage. Tous, éventuellement. Le travail était épuisant. Des journées de 18 heures, des appels téléphoniques à 3 heures du matin, des réunions dans des langues qu'elle ne parlait pas mais qu'elle apprenait à lire à travers le langage corporel et le ton. Lucas ne rendit jamais les choses faciles, n'offrit jamais d'explications ou n'adoucit ses attentes. Mais il ne la traita jamais non plus comme si elle était fragile. Au contraire, il la poussait plus fort, comme s'il attendait qu'elle prouve qu'elle méritait d'être là. Et lentement, si lentement qu'elle ne le remarqua presque pas, elle arrêta d'avoir peur de lui. Une nuit, tard, ils étaient seuls dans son bureau. Elle classait des contrats pendant qu'il consultait quelque chose sur son ordinateur portable, sa mâchoire serrée par le genre d'épuisement qui vient de ne jamais être autorisé à se reposer. Sans réfléchir, elle se dirigea vers le chariot de bar et versa 2 verres de whisky. Apporta un à son bureau, le posa sans un mot. Il regarda le verre, puis elle. « Je n'ai pas demandé ça. Je sais. » Il le prit, but une gorgée. Et quand il le reposa, la tension dans ses épaules s'était légèrement relâchée. « Vous apprenez. » Elle aurait dû se sentir triomphante, aurait dû se sentir comme si elle gagnait un jeu invisible, mais tout ce qu'elle ressentait était l'étrange et inconfortable réalisation qu'elle ne le haïssait pas. Plus maintenant. Peut-être qu'elle ne l'avait jamais vraiment haï. Peut-être que ce qu'elle avait ressenti ce premier jour, ce besoin ardent et furieux de rédemption, n'était que du chagrin dans une robe différente. Et maintenant, le chagrin s'estompait, remplacé par quelque chose qu'elle n'avait pas encore de nom, quelque chose qui faisait s'accélérer son pouls chaque fois qu'il la regardait. Certaines règles sont prononcées, d'autres sont apprises dans le silence entre les mots. Cela s'est passé un mardi. Adriana travaillait pour Lucas depuis exactement 31 jours quand le monde a basculé et lui a montré quelque chose qu'elle n'était pas censée voir. Il avait été en réunion toute la journée, le genre qui le laissait tranchant et silencieux, sa mâchoire contractée comme s'il mâchait du verre. Elle avait appris à lire ses humeurs maintenant, savait quand parler et quand simplement exister en arrière-plan comme un meuble. Ce soir était une soirée meuble. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Ils étaient dans la voiture, retournant au domaine quand le premier coup de feu a brisé la vitre arrière.
Adriana n'a pas crié. Il n'y avait pas le temps. La main de Luca était déjà sur l'arrière de son cou, la poussant vers le bas dans le plancher tandis que le chauffeur virait brusquement à gauche, les pneus crissant sur l'asphalte. Plus de tir, le bruit du métal perforant le métal. Et puis la voix de Luca, basse et mortellement calme, parlant italien rapidement dans son téléphone. Elle ne pouvait rien voir du plancher, pouvait seulement sentir la voiture bouger comme si elle était vivante, secouant et tournant pendant que son cœur essayait de sortir de sa gorge. Quand ils se sont finalement arrêtés, c'était dans un garage souterrain qu'elle ne reconnaissait pas. Luca la tira hors de la voiture, sa prise de fer autour de son poignet, et elle trébucha derrière lui à travers une porte et monta un escalier étroit. Ses oreilles bourdonnaient, ses mains tremblaient, et quand ils ont fait irruption dans l'appartement, petit, peu meublé, clairement une cachette, elle le regarda enfin, vraiment regardé, et vit le sang. Il se répandait sur son épaule gauche, sombre et humide, contre le blanc de sa chemise. « Vous êtes blessé, dit-elle. » Sa voix semblait lointaine. « Ce n'est rien. » Il verrouilla la porte, vérifia son téléphone, fit les 100 pas jusqu'à la fenêtre et revint. Tout cela avec cette efficacité terrible et contrôlée. Comme si saigner n'était qu'un autre élément sur sa liste de choses à faire. Le choc d'Adriana se cristallisait en quelque chose de plus aiguisé. Colère, peur. Elle n'était pas sûre de quoi. « Asseyez-vous, dit-elle. Je vais bien. »« Luca, asseyez-vous. » Il s'arrêta. La regarda comme s'il avait oublié qu'elle était là. Puis, lentement, il s'enfonça dans la chaise près de la fenêtre. Elle alla à la salle de bain, trouva une trousse de premier secours sous l'évier. Bien sûr qu'il y avait une trousse de premier secours, bien sûr qu'il avait des cachettes approvisionnées pour des moments exactement comme celui-ci, et la rapporta. Ses mains étaient plus stables maintenant, le choc s'estompant pour se concentrer. Elle avait vu son père se recoudre après des accidents de cuisine plus de fois qu'elle ne pouvait compter. Ce n'était pas si différent, sauf que ça l'était, parce que c'était Luca, et il venait de prendre une balle. Elle déboutonna sa chemise, la décollant de la blessure. La balle l'avait effleuré, déchirant un sillon profond à travers le muscle, mais sans s'y loger. Il avait eu de la chance. Bien qu'en le regardant maintenant, mâchoire serrée, yeux fixés sur une distance moyenne, elle se demanda s'il croyait encore à la chance. « Ça va faire mal », prévint-elle. « Tout fait mal. » Elle nettoya la blessure avec des mains fermes, le sentant tressaillir sous son contact mais ne se retirant jamais. L'intimité de cela la frappa profondément. Cette proximité, cet accès à sa vulnérabilité. Il avait construit toute sa vie autour du fait d'être intouchable, et maintenant elle était là, le touchant, le voyant saigner. Dehors, des sirènes gémissaient au loin. La ville poursuivait ses affaires violentes. Adriana se concentra sur la blessure, sur le processus mécanique d'en prendre soin, car si elle se laissait penser à ce qui venait de se passer, que quelqu'un avait essayé de le tuer, qu'elle avait été dans la voiture, qu'elle aurait pu mourir. Adriana. Sa voix coupa ses pensées en spirale. Calme, presque douce. Elle leva les yeux et le trouva en train de la regarder avec une expression qu'elle ne pouvait nommer. « Je vais bien », dit-elle, bien qu'elle ne soit pas sûre si elle répondait à sa question ou lui demandait de le croire. « Vous n'avez pas crié », dit-il. Cela ressemblait à une observation, ou peut-être un test qu'elle avait réussi sans le savoir. Est-ce que cela aurait aidé? Non. Elle termina de le bander, ses doigts s'attardant un moment plus longtemps que nécessaire sur sa peau. Il était chaud, solide, réel, d'une manière qui rendait tout le reste irréel. « Qui était-il » demanda-t-elle. « Est-ce important ?»« Oui. » Il sourit alors. À peine. Juste le fantôme de quelque chose qui aurait pu être de l'humour. Des concurrents commerciaux. Vont-ils réessayer? Probablement. Le caractère désinvolte de cela aurait dû l'effrayer, aurait dû la faire fuir. Au lieu de cela, tout ce qu'elle ressentit fut une étrange et féroce protectrice, cet homme qui saignait comme n'importe qui d'autre, qui pouvait mourir tout aussi facilement, qui avait jeté son corps sur le sien sur la banquette arrière sans hésitation. Certaines blessures guérissent proprement, d'autres laissent des cicatrices qui changent votre forme pour toujours. La cachette avait une chambre, une salle de bain et un salon qui était plus une suggestion qu'un espace. Luca lui dit de prendre le lit. Elle refusa.
Ils se disputèrent à ce sujet pendant exactement 3 minutes avant qu'il n'abandonne et s'allonge sur le canapé, son long corps pendant par-dessus la coudoir, son épaule blessée soigneusement inclinée, loin des coussins. Adriana s'assit dans la chaise en face de lui, enveloppée dans une couverture qu'elle avait trouvée dans le placard, regardant la façon dont les ombres se déplaçaient sur le plafond chaque fois qu'une voiture passait dehors. Dormir était impossible. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle entendait le verre se briser, sentait le poids de sa main sur son cou, la poussant vers le bas, la protégeant. À 2 heures du matin, elle parla finalement dans l'obscurité. « Lucas ?» Je suis réveillé. Bien sûr qu'il l'était. Est-ce que ça s'arrête un jour? Qu'est-ce qui s'arrête? Elle eut du mal à trouver les bons mots. La peur, l'adrénaline, tout ça. Il resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait peut-être pas. Puis, non. Vous devenez juste meilleur pour vivre avec. Elle pensa à ça, à ce que cela signifiait de construire une vie dans les espaces entre la violence, de se réveiller tous les jours en sachant que quelqu'un pourrait essayer de vous tuer et de simplement continuer, faire du café, répondre aux courriels, tomber amoureux, bien que peut-être des hommes comme Lucas Santoro ne tombaient pas amoureux. Peut-être qu'il ne pouvait pas se le permettre. « Je devrais vous renvoyer chez vous », dit-il soudainement. « Quoi? Ce n'est pas votre monde. Vous n'auriez pas dû être dans cette voiture. »« Mais je l'étais, parce que je vous y ai obligé. » Elle se leva, la couverture tombant, et traversa le petit espace entre eux. S'assit sur le bord de la table basse, afin de pouvoir voir son visage dans la faible lumière de la fenêtre. « Vous ne m'avez forcé à rien. Je suis entré dans votre bureau. J'ai fait un marché. Tout ce qui a suivi n'est qu'une conséquence. » Il la regarda comme s'il essayait de résoudre une équation qui n'avait pas de sens. « Vous devriez avoir peur de moi. »« J'ai peur, » dit-elle honnêtement, « mais pas de la façon dont vous le pensez. »« Comment alors ?» Elle hésita. C'était un territoire dangereux, le genre d'honnêteté qui change les choses irréversiblement. Mais la nuit était sombre et étrange, et elle était si fatiguée de faire semblant. « J'ai peur de ce qui se passe quand les 6 mois seront écoulés, et je devrais partir. » Le silence qui suivit fut si complet qu'elle pouvait entendre son propre battement de cœur, pouvait entendre Lucas respirer, pouvait sentir le changement dans l'air comme le moment avant le tonnerre. « Vous voulez rester ?» demanda-t-il. Sa voix était différente maintenant, plus douce, incertaine. Elle ne l'avait jamais entendu incertain. « Je ne sais pas ce que je veux, admit-elle, mais je sais que je ne suis pas prête à m'arrêter. » Il s'assit lentement, grimaçant à la traction sur son épaule. Ils étaient de proches maintenant, assez proches pour qu'elle puisse voir l'épuisement sculpté sur son visage, le sang toujours sur son col malgré son nettoyage, assez proches pour sentir le léger parfum qu'il portait, coupé par le sel et le cuivre. « Si vous restez, dit-il prudemment, ça devient plus difficile, pas plus facile. Les gens vous utiliseront pour m'atteindre. Ce soir était un avertissement. La prochaine fois pourrait ne pas l'être. Je sais. Alors pourquoi? Parce que je suis fatigué d'être en sécurité. » Les mots sortirent crus, plus vrais qu'elle ne l'avait voulu. J'ai passé ma vie entière à être prudente, à rester petite. Et où cela m'a-t-il mené? Mon père a quand même tout perdu. J'ai quand même fini seul. Au moins ici, en travaillant pour vous, je fais partie de quelque chose. Même si c'est dangereux, même si ça finit mal. Elle s'attendait à ce qu'il argumente, à ce qu'il lui dise qu'elle était naïve, stupide. Au lieu de cela, il tendit la main et effleura son pouce sur sa pommette, si doux que cela lui fit mal à la poitrine. « Vous n'êtes rien de ce à quoi je m'attendais, » dit-il. « À quoi vous attendiez-vous? Quelqu'un de fragile. Quelqu'un que je briserais dès la première semaine. Et maintenant ?» Sa main retomba, mais ses yeux restèrent fixés sur les siens. « Maintenant, je pense que vous pourriez être la personne la plus dangereuse que j'ai jamais rencontrée. » Ce n'était pas un compliment. Ou peut-être était-ce le seul genre de compliment qu'il savait donner. Quoi qu'il en soit, cela s'installa dans ses os comme une vérité. Ils restèrent ainsi, suspendus dans l'étrange intimité de la survie, jusqu'à ce que finalement Lucas se rallonge et qu'Adriana retourne à sa chaise. Cette fois, quand elle ferma les yeux, elle n'entendit pas le verre se briser. Elle entendit sa voix. « Vous pourriez être la personne la plus dangereuse que j'ai jamais rencontrée. »
Et pour la première fois depuis des semaines, elle sourit dans l'obscurité. Certaines nuits, vous n'avez pas besoin de dormir. Vous avez juste besoin de savoir que vous n'êtes pas seul. 3 semaines après la fusillade, Lucas donna une fête. Non pas parce qu'il le voulait. Dieu sait qu'il aurait préféré une nuit tranquille et une bouteille de quelque chose de cher, mais parce que les apparences comptaient dans son monde, parce que montrer une faiblesse, même une faiblesse perçue, était une invitation pour les couteaux. Alors il ouvrit grand les portes du domaine, engagea un quatuor à cordes et remplit les pièces du genre de personnes qui souriaient, tout en calculant mentalement comment vous détruire. Adriana porta du rouge. Il ne lui avait pas demandé d'y assister. N'avait même pas mentionné la fête avant le matin même, quand il avait nonchalamment laissé tomber une enveloppe sur son bureau contenant une invitation et une carte de crédit. « Achetez quelque chose d'approprié », avait-il dit. Aucune explication, aucun contexte. Juste cet ordre dans sa voix qui redressait sa colonne vertébrale automatiquement. Elle avait failli acheter du noir à nouveau, sûr, invisible. Mais ensuite elle avait vu la robe, de la soie de la couleur du vin, coupée bas aux épaules, l'ourlet tombant juste au-dessus de ses genoux, le genre de robe que l'on porte quand on veut être mémorable. Quand elle descendit les escaliers ce soir-là, la fête battant déjà son plein, elle sentit la pièce changer. Les conversations s'interrompirent. Les yeux suivaient son mouvement. Elle garda son menton levé, son expression neutre, et essaya de ne pas le chercher dans la foule. Essaya et échoua. Lucas se tenait près de la cheminée, entouré d'hommes en costume coûteux, un verre de quelque chose d'ambré à la main. Il était au milieu d'une phrase quand il la vit. Quoi qu'il ait dit mourut sur ses lèvres. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la pièce, et elle regarda quelque chose vaciller dans son expression. Surprise, appréciation, et quelque chose de plus sombre, possessif. Il s'excusa auprès de la conversation et traversa vers elle avec cette grâce prédatrice qu'il portait comme du parfum. De près, il était époustouflant. Costume noir, chemise noire, pas de cravate, le bandage sur son épaule caché sous un tissu parfaitement taillé. « Vous êtes… » Il s'arrêta, sembla reconsidérer. « Dangereuse. » Elle sourit. « J'ai appris du meilleur. » Ils se tenaient trop proche pour la bienséance. Elle pouvait sentir la chaleur émanant de lui, pouvait voir le muscle travailler dans sa mâchoire. Autour d'eux, la fête continuait son élégante mascarade. Mais dans ce petit espace, le monde s'était rétréci à eux deux seulement. « Dansez avec moi, dit-il. » Ce n'était pas une question. Il la conduisit au centre de la pièce où quelques couples courageux se balançaient sur la rendition d'un morceau classique et mélancolique par le quatuor. Sa main se posa sur sa taille, la sienne sur son épaule, prudente de la blessure. Et puis ils bougeaient, leur corps trouvant un rythme qui semblait plus ancien que la pensée. « Tout le monde nous regarde, » murmura-t-elle. « Laissez-les. » Sa voix était basse contre son oreille, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Laissez-les voir que vous êtes à moi. » La possessivité dans ces mots aurait dû l'irriter, aurait dû lui rappeler que c'était toujours une transaction, toujours un accord avec une date d'expiration. Au lieu de cela, cela la fit se sentir puissante, choisie. Elle leva les yeux vers lui, et quoique ce qu'il vit dans ses yeux fit se resserrer sa prise. Adriana, la façon dont il prononça son nom, comme une prière, comme une malédiction. Ce n'était pas censé arriver, chuchota-t-elle. Je sais, nous devrions arrêter. Nous devrions. Mais aucun d'eux ne fit le mouvement de s'éloigner. Au contraire, ils se rapprochèrent. La musique s'amplifia autour d'eux, dramatique et condamnée, et elle pouvait sentir son battement de cœur à travers sa chemise, pouvait sentir son propre pouls y répondre comme un appel et une réponse. Quand la chanson se termina, il ne la relâcha pas. Au lieu de cela, il la conduisit à travers la foule, ignorant les regards curieux et les questions chuchotées, montant le grand escalier et descendant un couloir où elle n'était jamais allée. Il ouvrit une porte. Sa chambre, réalisa-t-elle avec un sursaut, et la tira à l'intérieur. Ferma la porte, la verrouilla. Le bruit du verrou glissant fut la chose la plus forte qu'elle ait jamais entendue. Il se tenait dans la pénombre, seules les lumières de la ville à travers la fenêtre éclairant l'espace. Et puis, sans avertissement, sans demander, Lucas l'embrassa. Ce n'était pas doux, n'était pas hésitant ou exploratoire. C'était le baiser d'un homme qui s'était retenu trop longtemps et qui avait finalement craqué.
Sa main s'emmêla dans ses cheveux, son autre bras se refermant autour de sa taille, la tirant contre lui comme s'il essayait de les fusionner. Elle l'embrassa en retour avec une égale désespérance, ses mains glissant le long de sa poitrine, sur ses épaules, dans ses cheveux, goûtant le whisky et le désir et quelque chose qui ressemblait dangereusement à un amour interdit. Quand ils se séparèrent de finalement tous deux haletants, son front reposa contre le sien. « On ne peut pas revenir en arrière, » dit-il. Sa voix était brisée, crue. « Je ne le veux pas. » Elle le sentit sourire contre sa tempe. « Qu'êtes-vous en train de me faire ? La même chose que vous me faites. » Ils restèrent ainsi, respirant l'air l'un de l'autre, tandis que la fête continuait ses bals insouciants en dessous. Et tous deux savaient, sans le dire, que tout venait de changer. Certains baisers ne sont que des baisers. D'autres sont des déclarations de guerre contre soi-même. Elle se réveilla à la lumière du soleil, filtrant à travers des fenêtres inconnues et à l'odeur du café. Pendant un instant, Adriana ne se souvint plus où elle était. Puis les souvenirs revinrent. La fête, la robe, le baiser qui avait défait tous les murs soigneusement construits entre eux. Elle s'assit, le pouls battant la chamade, et se retrouva seule dans le lit de Lucas. Les draps à côté d'elle étaient froids, il était parti depuis un moment. Elle se leva, portant toujours la robe rouge, bien qu'elle soit froissée maintenant, ruinée par le sommeil et l'insouciance, et se dirigea pieds nus vers la salle de bain. Son reflet était un étranger, cheveux en désordre, lèvres légèrement gonflées, yeux brillants avec quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Elle ressemblait à une femme qui avait fait un choix, le genre de choix que l'on ne peut pas défaire. Elle se lava le visage, emprunta sa brosse à dents parce que certaines lignes avaient déjà été franchies, et qu'est-ce qu'une de plus, et essaya de calmer la voix dans sa tête qui criait qu'elle venait de tout compliquer de la pire façon possible. Quand elle émergea, suivant l'odeur du café comme une bouée de sauvetage, elle le trouva dans la cuisine. Il se tenait au comptoir, vêtu d'un jean foncé et d'un t-shirt noir, pieds nus, ses cheveux légèrement humides d'une douche. Le bandage sur son épaule était frais, appliqué professionnellement. Il leva les yeux quand elle entra et pendant un battement de cœur, elle vit quelque chose vaciller sur son visage. Vulnérabilité, incertitude. Puis son masque habituel se remit en place. « Café » offrit-il. Sa voix était soigneusement neutre. « S'il vous plaît. » Il lui versa une tasse, ajouta de la crème sans demander comment elle la prenait. Parce que bien sûr, il avait remarqué, bien sûr, il avait catalogué ce détail avec tout le reste à son sujet. Il se tenait sur les côtés opposés de l'îlot de cuisine, la surface de marbre entre eux comme un no man's land métaphorique. La lumière du matin était brutale, exposant tout ce qu'ils avaient fait dans l'obscurité. « Nous devrions parler, » dit-il. « Devrions-nous » Elle prit une gorgée de café pour gagner du temps. C'était parfait, bien sûr que ça l'était. La nuit dernière était une erreur, termina-t-elle pour lui, attendant le coup. Il fronça les sourcils. « Non, ce n'est pas ce que j'allais dire. » « Alors quoi ?» Il posa sa tasse, passa une main dans ses cheveux. Elle ne l'avait jamais vu moins que parfaitement composé. Ce désordre était nouveau, étrange, humain. La nuit dernière était inévitable, dit-il finalement. Le mot s'installa entre eux comme une pierre tombée dans l'eau calme. Inévitable, comme s'ils marchaient vers ce moment depuis le jour où elle était entrée dans son bureau, comme si toute la retenue, toute la distance professionnelle n'avait jamais été qu'un temps emprunté. « Je travaille toujours pour vous, » dit-elle, ayant besoin d'établir une sorte de limite, même si elle était fragile. « Je sais. L'accord tient toujours. Encore 4 mois. Je sais. » Alors, qu'est-ce que cela signifie? Elle détestait à quel point sa voix semblait petite, à quel point incertaine. Lucas contourna l'îlot, lentement, comme s'il approchait quelque chose de sauvage qui pourrait s'enfuir. Quand il fut assez proche pour la toucher, il tendit la main et plaça une mèche de cheveux derrière son oreille. Le geste était si tendre que cela lui fit mal à la poitrine. « Cela signifie, dit-il doucement, que je brise mes propres règles. Et je ne brise pas les règles. Tout le monde brise les règles. Pas moi, jamais moi. Les règles sont la seule chose qui empêche ce monde de se déchirer. » Il la regardait, comme si elle était une énigme qu'il ne pouvait résoudre. « Mais vous êtes entré, et toutes les règles que j'ai ne s'appliquent pas. Vous me rendez imprudent. Elle aurait dû être flattée.
aurait dû se sentir puissante. Au lieu de cela, elle se sentit juste effrayée. Peut-être devrions-nous arrêter. Revenir à la façon dont les choses étaient. Le pouvez-vous? Demanda-t-il. Son pouce traça sa mâchoire. Pouvez-vous faire semblant que vous ne sentez pas cela? Elle ferma les yeux, sentit la vérité de cela s'installer sur elle comme un poids. Non. Alors nous n'arrêtons pas. Nous trouvons juste un moyen de faire cela sans nous faire tuer. L'aspect pratique de cela, la reconnaissance que leur connexion pourrait littéralement être dangereuse, aurait dû être un signal d'alarme. Au lieu de cela, cela semblait presque romantique, comme s'ils jouaient dans leur propre histoire tragique, et que la fin était déjà écrite, mais qu'ils allaient courir vers elle quand même. « Je ne sais pas comment faire ça, » admit-elle. « Moi non plus. » Il la tira près de lui, enroula ses bras autour d'elle, et elle enfouit son visage dans sa poitrine. Il sentait le cèdre et la sécurité, et elle voulait vivre dans ce moment pour toujours. Voulait arrêter l'horloge avant que la conséquence ne rattrape. « Nous allons trouver un moyen, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Un jour à la fois. » C'était la chose la plus pleine d'espoir qu'elle l'ait jamais entendu dire, et la plus triste. Certains matins, vous vous réveillez et réalisez que vous vous êtes déjà perdu dans quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Les quelques semaines suivantes ont existé dans une sorte de bulle étrange. Pour le monde extérieur, rien n'avait changé. Adriana était toujours l'assistante de Lucas, toujours la fille qui répondait à ses téléphones et organisait son emploi du temps. Mais à huis clos, dans les moments volés entre les réunions et les repas, ils étaient tout autre chose. Ils étaient prudents, méticuleux quant au maintien des apparences. Personne ne devait savoir. Pas ces hommes, qui la verraient comme une faiblesse à exploiter. Pas ces quelques amis restants, qui ne comprendraient pas. Certainement pas ses ennemis, qui l'utiliseraient sans hésitation. Ils ont appris à se connaître en fragments. Les nuits tardives dans son bureau quand tout le monde était rentré, partageant des plats à emporter et des histoires d'avant. Elle lui a raconté son enfance dans le restaurant de son père, avoir appris à faire des pâtes avant de savoir lire, l'odeur du basilic et de l'ail qui signifiait la maison. Il lui a parlé de sa mère, morte quand il avait 12 ans, de la façon dont son père l'avait entraîné à voir le monde comme un échiquier où chaque personne était soit un atout, soit une responsabilité. « Et moi, qu'est-ce que je suis ?» avait-elle demandé. Il l'avait regardé pendant un long moment. « Je ne sais pas. C'est ce qui me terrifie. » Ils ont développé de petits rituels. Chaque matin, il lui apportait du café. Non pas son assistante apportant au patron sa boisson préférée, mais l'inverse. Une petite rébellion contre la dynamique de pouvoir qui était censée les définir. Chaque nuit, s'ils étaient tous les deux au domaine, elle frappait à la porte de son bureau à minuit. Il levait les yeux du travail qui le consommait et elle restait simplement là jusqu'à ce qu'il cède et vienne au lit. Pas pour dormir, bien que parfois ils le fassent aussi. Surtout juste pour exister dans le même espace, pour prouver qu'ils étaient réels. Le sexe, quand il arrivait, était son propre langage. Parfois urgent et désespéré, les deux essayant de ramper sous la peau de l'autre. Parfois lent et presque déchirant de tendresse, ses mains cartographiant son corps comme s'il mémorisait un terrain. Elle a appris les cicatrices sur son dos, l'ancienne blessure par balle près de ses côtes, la cicatrice de couteau sur sa cuisse qu'il refusait d'expliquer. Il a appris la constellation de taches de rousseur sur son épaule, la façon dont elle frissonnait quand il l'embrassait dans le cou, les petits sons qu'elle faisait quand elle oubliait d'être silencieuse. Mais c'étaient les moments calmes qu'elle chérissait le plus, les dimanches matins où il cuisinait le petit déjeuner, juste pour elle, juste parce qu'il le pouvait. Les mercredis après-midi où il la tirait de son bureau et les conduisait hors de la ville, vers une plage cachée ou un point de vue en montagne où il pouvait respirer sans le poids de son empire qui pesait. Ces heures volées où il n'était pas le patron de la mafia et son employé, quand ils étaient juste Lucas et Adriana, deux personnes apprenant comment être douces dans un monde construit sur la dureté. Elle a rencontré sa sœur pendant cette période, Bianca, 3 ans plus jeune que Lucas, étudiante en histoire de l'art à Florence, intouchée par les affaires familiales d'une manière qui semblait à la fois miraculeuse et délibérée. Bianca vint dîner un soir, entrant dans le domaine avec des doigts tachés de peinture et un rire qui sonnait comme des carillons éoliens. Elle jeta un coup d'œil à Adriana et sut.
Alors vous êtes la raison pour laquelle mon frère sourit maintenant, dit Bianca, l'attirant dans une étreinte avant que Luca ne puisse intervenir. Adriana s'était figée, terrifiée à l'idée de dire la mauvaise chose, mais Bianca cligna juste des yeux. « Ne vous inquiétez pas, votre secret est en sécurité. Quelqu'un doit le rendre humain à nouveau. » Ils sont tombés dans un rythme. Le travail pendant la journée, et elle était bonne dans le travail, avait appris la machinerie de son empire avec la même concentration qu'elle avait autrefois appliquée à perfectionner les recettes de son père. Elle comprenait le flux d'argent, l'équilibre délicat de la loyauté et de la peur qui maintenait tout en marche. Luca commença à lui faire plus confiance, lui demandait son opinion sur les affaires, la laissait s'asseoir à des réunions où sa seule présence envoyait un message. Elle compte pour lui. La nuit, il se retirait dans ses appartements. Parfois, il parlait pendant des heures. Parfois, il ne parlait pas du tout. Parfois, il s'endormait la tête sur ses genoux pendant qu'elle lisait, ses doigts caressant distraitement ses cheveux, et elle regardait cet homme qui commandait des empires et ne voyait que l'épuisement. Seulement l'humanité. « Qu'est-ce qui se passe quand les 6 mois seront écoulés ?» demanda-t-elle une nuit. Ils étaient dans son lit, emmêlés dans des draps qui sentaient les deux, sa tête sur sa poitrine. Elle le sentit se tendre sous elle. « Que voulez-vous qu'il se passe ?»« Je veux rester. » Les mots sont sortis avant qu'elle ne puisse les arrêter, avant qu'elle ne puisse les habiller comme quelque chose de moins vulnérable. Il resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il s'était endormi. Puis, « Le restaurant est déjà à vous. Il l'est depuis des semaines. J'ai signé les papiers le jour après la fusillade. » Elle leva la tête, le regardant dans l'obscurité. « Quoi ? Vous avez rempli votre part de l'accord dès le 1er mois. Tout ce qui a suivi... » Il s'interrompit, sa main bougeant sans repos de haut en bas de sa colonne vertébrale. « Vous étiez libre de partir quand vous le vouliez. » La révélation la frappa comme de l'eau froide. Elle avait pensé qu'elle était piégée. Avait pensé qu'elle purgeait une peine, comptant les jours jusqu'à la liberté. Mais la porte de la cage avait été ouverte tout du long. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?»« Parce que je suis égoïste, » dit-il simplement. « Parce que je voulais que vous restiez. Et j'avais peur que si vous saviez que vous pouviez partir, vous le feriez. » Elle aurait dû être en colère, aurait dû se sentir manipulée. Au lieu de cela, tout ce qu'elle ressentit fut une étrange sorte de soulagement. Parce que maintenant elle savait. Chaque jour qu'elle était restée ces 2 mois n'avait pas été une obligation. Cela avait été un choix. « Je suis toujours là, » murmura-t-elle. « Je sais. » Ses bras se resserrèrent autour d'elle. « Que Dieu nous aide tous les deux, je sais. » Dehors, la ville fredonnait son chant éternel. À l'intérieur, ils se tenaient l'un l'autre comme s'ils étaient les seules choses solides dans un monde qui ne cesserait de tourner. Et pendant ces quelques semaines calmes, ils crurent presque qu'ils pouvaient y arriver, que l'amour et le pouvoir n'avaient pas à être ennemis, qu'ils pouvaient construire quelque chose de réel dans les espaces entre la violence. Certains mensonges que nous nous racontons sont nécessaires. C'est ce qui nous permet de survivre assez longtemps pour faire face à la vérité. Son nom était Valentina Ricci, et elle est entrée dans la vie de Luca comme si elle n'était jamais partie. Adriana était à son bureau quand la femme arriva, tout en jambes, parfum cher et le genre de confiance qui vient du fait de savoir qu'on est belle. Elle ne demanda pas à voir Luca, n'attendit pas d'être annoncée. Elle balaya simplement Adriana comme si elle était un meuble et ouvrit la porte de son bureau. De là où elle était assise, Adriana entendit la voix de Luca. Surpris. Puis autre chose. « Valentina, que faites-vous ici ?» La porte se ferma. Adriana fixa son écran d'ordinateur, essayant de se concentrer sur l'email qu'elle était en train de composer, mais ses mains étaient devenues froides. Quelque chose dans la façon dont la femme avait bougé, la familiarité, la possession. Ce n'était pas une associée d'affaires, c'était quelque chose de personnel. 1 heure plus tard, elles émergèrent. Valentina riait de quelque chose que Luca avait dit, sa main reposant sur son bras avec une intimité facile. Il avait l'air différent, plus léger d'une certaine manière, comme si un poids avait été soulevé qu'Adriana n'avait même pas su qu'il portait. « Adriana », dit-il, et elle détesta à quel point sa voix semblait normale. « Videz mon emploi du temps pour ce soir. Madame Ricci et moi avons des choses à rattraper. » Bien sûr. Sa voix était professionnelle, parfaitement neutre. Elle réussit même un petit sourire à Valentina,
qui la regarda de la façon dont on regarde une serveuse, polie, mais finalement sans importance. Quand elles partirent ensemble, Adriana resta très immobile à son bureau, respira à travers la tension soudaine dans sa poitrine. Elle n'avait aucune emprise sur lui. Pas vraiment. Ce qu'ils avaient était secret, indéfini. Une chose qui existait dans l'ombre et les moments volés. Elle n'avait pas le droit de se sentir trahie. Mais elle le sentit. Cette nuit-là, elle ne frappa pas à la porte de son bureau, à minuit. N'attendit pas. Au lieu de cela, elle alla dans sa propre chambre, la petite suite dans l'aile et qu'elle avait à peine utilisée depuis qu'elle et Lucas avaient commencé cette chose, et essaya de dormir, échoua misérablement. À 2 heures du matin, son téléphone vibra. Un message de lui. « Où êtes-vous » Elle le fixa, tapa et supprima 3 réponses différentes. Finalement opta pour « Ma chambre. Je pensais que vous étiez occupé. » 3 points apparurent, disparurent, apparurent à nouveau. « Venez ici. » Elle aurait dû dire non. Aurait dû le faire venir à elle s'il voulait expliquer. Mais elle n'avait jamais été bonne à lui refuser quoi que ce soit. Quand elle entra dans sa suite, elle le trouva seul. Toujours vêtu du pantalon et de la chemise qu'il avait portée pour le dîner, bien que la chemise fût déboutonnée à la gorge, les manches remontées. Il avait l'air fatigué. « Vous ne m'avez pas dit que vider votre emploi du temps signifiait dîner, » dit-elle, gardant sa voix légère, décontractée. Comme si son cœur ne tambourinait pas. C'était juste un dîner, avec quelqu'un que vous connaissez manifestement bien. Il soupira, passa une main dans ses cheveux, dans ce geste qu'elle était venue à reconnaître comme de la frustration. Valentina et moi avons grandi ensemble. Nos familles étaient proches. Il fut un temps où tout le monde s'attendait à ce que nous nous mariions. Le mot « marier » la frappa comme un coup physique. Elle se força à rester immobile, à garder son expression neutre. Que s'est-il passé? Je suis arrivé, la vie est arrivée. Il se dirigea vers elle, mais elle fit un pas en arrière. Il le remarqua. Bien sûr qu'il le remarqua. Elle est à Paris depuis 5 ans. Commerce d'art. Elle est revenue parce que son père est malade. Je suis désolé de l'apprendre. Les mots étaient automatiques, vides. Lucas arrêta d'essayer d'approcher, se tint juste là, la regardant avec ses yeux sombres qui voyaient trop. « Vous êtes bouleversé. » »« Je n'ai pas le droit d'être bouleversé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Elle rit et cela sortit aiguisé, cassant. « Bien, oui, je suis bouleversé. Je suis bouleversé qu'une belle femme de votre passé soit entrée et que vous ne l'ayez même pas mentionnée. Je suis bouleversé que vous l'ayez regardée comme... Elle ne put finir, ne put mettre en mots ce qu'elle avait vu sur son visage. Cette aisance, cette histoire. « Comme quoi ?» demanda-t-il doucement. « Comme si elle appartenait à votre monde, et que je ne fais que visiter. » Le silence qui suivit fut suffocant. Adriana s'enroula les bras autour d'elle, soudainement froide malgré la chaleur de la pièce. « Est-ce ce que vous pensez ?» La voix de Lucas était prudente, trop prudente. « C'est vous qui ne cessez de dire que c'est compliqué, que les gens ne peuvent pas savoir, que c'est dangereux. » Elle était en train de s'emballer maintenant, toutes les peurs qu'elle avait réprimées pendant des semaines remontant à la surface. Valentina Ricci ressemble au genre de femme qui appartient à votre bras lors de galas, qui comprend ce monde, que votre famille approuverait. Je suis la fille d'un homme que vous avez détruit. Comment est-ce que ça pourrait marcher? Il traversa vers elle alors, attrapa ses bras doucement, mais fermement. La força à le regarder. Valentina est mon passé. Un passé que je n'ai pas choisi. Vous, il s'arrêta, sembla se débattre avec les mots. Vous êtes le premier choix que j'ai fait pour moi-même en 10 ans. Ça ne veut pas dire que je suis le bon choix. Peut-être pas. Son honnêteté était comme un couteau. Peut-être que nous sommes tous les deux fous. Peut-être que cela finit mal. Mais j'ai fini de faire semblant de ne pas ressentir ça. Il la tira près de lui et elle le laissa faire. Pressa son visage contre sa poitrine et l'inspira. « Elle va être dans les parages, » dit-il dans ses cheveux. « Le traitement de son père prendra des mois. Je ne peux pas la couper. Nos familles sont trop connectées. Mais elle n'est pas ce que vous pensez. Elle n'est pas une menace. » Adriana voulait le croire, mais elle avait vu la façon dont Valentina l'avait regardé. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui avait tourné la page.
C'était le regard de quelqu'un qui pensait qu'elle avait encore une chance. « Promettez-moi quelque chose », murmura Adriana, « n'importe quoi. Si cela cesse de fonctionner, si vous réalisez quel est ce que vous voulez vraiment ou que cela avec moi est trop compliqué, dites-le-moi simplement. Ne me laissez pas le découvrir en vous regardant vous éloigner. » Il recula assez loin pour prendre son visage dans ses mains. « Je le promets. » Ils s'embrassèrent alors, doux et désespérés et avec un goût de peur, et après ils se tinrent l'un l'autre dans l'obscurité, sachant tous les deux que l'amour interdit a toujours un prix. Ils ne savaient juste pas encore à quel point ils seraient élevés. Certaines promesses sont faciles à faire. Les tenir, c'est là que le véritable test commence. Valentina organisa un dîner. Une petite réunion intime dans le domaine de son père, bien que petite et intime dans leur monde, signifiait toujours 2 douzaines de personnes, des fontaines de champagne et un chef venu de Rome. Lucas était invité, attendu. Et parce que les apparences importaient, parce que leurs familles avaient des décennies d'histoire entremêlées, il devait y aller. « Emmène Adriana », suggéra Bianca quand elle l'appela cet après-midi-là. Lucas était dans son bureau, Adriana assise en face de lui examinant des contrats. Au mot de Bianca, ses yeux se tournèrent envers elle. « En tant que quoi? Mon assistante? En tant que ta cavalière, espèce d'idiot. » L'exaspération de Bianca passa clairement par le haut-parleur. « Tous ceux qui comptent la connaissent déjà. Tu ne te trompes que toi-même si tu penses être subtil. » Lucas mit fin à l'appel peu après, mais la suggestion resta suspendue dans l'air entre eux. Adriana garda les yeux sur les papiers sur ses genoux, mais elle avait cessé de lire. « Vous devriez y aller seule, » dit-elle finalement. « Adriana, je le pense, c'est votre monde, votre histoire. Je n'ai pas besoin d'être là. Et si je vous voulais là ?» Elle leva les yeux alors, croisa son regard. « Le voulez-vous vraiment? Ou essayez-vous juste de prouver quelque chose ?» C'était une question juste. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, l'étudia avec cette intensité qui la faisait toujours se sentir transparente. « Les deux, » admit-il. « Je vous veux là parce que l'idée de passer une soirée entière à bavarder avec Valentina et à prétendre être quelqu'un que je ne suis pas me semble insupportable. Et oui, peut-être que je veux que les gens voient que vous comptez pour moi. C'est dangereux. Tout ce qui nous concerne est dangereux. » Il avait raison. Ils le savaient tous les deux. Mais il y avait une différence entre le danger privé et la déclaration publique. Pourtant, quand la nuit de la fête arriva, Adriana se retrouva dans une autre robe empruntée, bleu nuit cette fois, élégante et discrète, debout à côté de Lucas alors qu'ils entrèrent dans le domaine Ricci. Elle sentit les yeux sur eux immédiatement. L'évaluation, le jugement, des murmures suivaient leur sillage comme de la fumée. C'est elle, la fille Moretti. Pouvez-vous croire? La main de Lucas trouva le bas de son dos. Un petit contact, mais il la rassura. Valentina les accueillit à l'entrée. Elle ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. Soie émeraude, diamant à sa gorge, ses cheveux sombres relevés pour révéler un cou qui semblait incroyablement long. « Lucas » roucoula-t-elle, embrassant ses 2 joues à la mode européenne. Puis ses yeux glissèrent vers Adriana. « Et vous avez amené votre assistante, comme c'est... travailleur. » L'insulte était subtile, parfaitement calibrée. Adriana sourit. « Je préfère me considérer comme polyvalente. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Valentina. Du respect, peut-être, ou de l'énervement. « Eh bien, entrez. Vous deux, le dîner est presque prêt. » La soirée fut une leçon magistrale de guerre sociale. Subtile, civilisée, cruelle. Valentina assit Adriana à l'extrémité de la table, séparée de Lucas par une 12aine d'invités. Une coïncidence, prétendit-elle. Mais Adriana savait mieux. Tout au long du dîner, elle regarda Valentina œuvrer, se penchant près de Lucas pendant la conversation, riant de ses commentaires, touchant son bras avec une familiarité facile, rappelant à tout le monde dans la pièce qu'ils avaient une histoire, qu'elle appartenait. Adriana picora sa nourriture et essaya de ne pas se sentir comme si elle perdait quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment eu. Après le dîner, ils se dirigèrent vers la terrasse pour des boissons et de la musique. Adriana se retrouva coincée par une femme plus âgée dégoulinante de bijoux et de jugements. « Alors vous travaillez pour la famille Santoro ?»
demanda la femme, son ton faisant sonner travailler comme un euphémisme pour quelque chose de désagréable. Oui, comme c'est moderne. Le mot était une insulte. Avant qu'Adriana ne puisse répondre, Luca apparut à ses côtés. « Signora Bianchi, je vois que vous avez rencontré Adriana. Elle m'a été inestimable. » Son ton était léger, mais il y avait de l'acier en dessous. Les yeux de la femme s'écarquillèrent légèrement. « Bien sûr, je ne voulais offenser personne. »« Bien sûr que non. » Il guida Adriana loin, sa mâchoire serrée. « Nous pouvons partir, » dit-il doucement. « Non, cela ne ferait que prouver que je n'ai pas ma place ici. » Il s'arrêta, la tourna pour lui faire face. Ils étaient dans un coin sombre de la terrasse, la fête continuant sa mascarade scintillante au-delà. « Vous n'avez pas votre place ici, moi non plus. Ces gens... » Il fit un geste vague vers la foule. « Ce sont des vautours vêtus de haute couture. Vous valez mieux qu'eux tous. Je suis la fille d'un restaurateur sans pédigré et sans pouvoir. Vous êtes la femme qui est entrée dans mon bureau et a offert d'échanger 6 mois de sa vie contre le rêve de son père. La femme qui n'a pas tressailli quand elle m'a vu saigner. La femme qui me donne envie d'être autre chose que ce pour quoi j'ai été élevé. » Ses mains encadrèrent son visage. « Vous êtes tout, Adriana, et s'ils ne peuvent pas le voir, qu'ils aillent au diable. » Elle ne l'avait jamais entendu parler avec une telle honnêteté brute. Cela lui fit brûler les yeux. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Valentina coupa le moment. « Luca, chéri, danse avec moi, pour le bon vieux temps. » Elle se tenait à quelques pas, la main tendue, son sourire parfait et empoisonné. Il aurait pu dire non, aurait dû, mais refuser provoquerait une scène, insulterait son père, créerait des ondulations dans la toile délicate d'alliance qui maintenait son monde stable. Adriana vit tout cela traverser son visage en un instant. « Allez-y, » dit-elle doucement. « C'est bien. »« Adriana, je le pense. Je vais bien. » Elle le regarda prendre la main de Valentina. Les regarda se déplacer vers le centre de la terrasse, où d'autres couples se balançaient au quatuor à cordes. Ils s'accordaient parfaitement. Même taille, même milieu, même monde. Et Adriana se tenait dans l'ombre, essayant de ne pas se sentir comme un fantôme hantant la vie de quelqu'un d'autre. Certaines batailles ne sont pas menées avec des armes. Elles sont menées avec des sourires et des chuchotements et l'érosion lente de la certitude. Cela a commencé avec de petites choses. Valentina a commencé à apparaître au domaine. Juste de passage, disait-elle, apportant des mises à jour médicales de son père, cherchant des conseils sur les affaires familiales, toujours avec une raison, toujours parfaitement appropriée, et Luca, lié par l'obligation et l'histoire, ne pouvait pas la renvoyer. Adriana a regardé cela se produire en temps réel, regardé la femme s'insérer dans des espaces qui avaient été les leurs. Le bureau à 3 heures du matin est devenu interdit. Valentina était là, partageant du vin et des souvenirs. Les promenades du dimanche se sont arrêtées. Valentina avait besoin d'un trajet pour le médecin de son père, et cela n'aurait-il pas de sens que Luca la prenne? Adriana se disait qu'elle n'était pas jalouse, qu'elle comprenait la toile compliquée de loyauté et de famille qui gouvernait son monde, mais comprendre n'arrêtait pas la douleur, n'arrêtait pas le sentiment d'être lentement effacé. La nuit où cela a finalement explosé, Adriana travaillait tard. Elle avait entendu Luca et Valentina dans son bureau, les voix basses et intimes, entendu Valentina rire de ce rire cristallin. Et puis, le silence. Le genre de silence qui rend votre imagination incontrôlable. Adriana fixait son écran d'ordinateur, essayant de se concentrer sur l'email qu'elle rédigeait, mais les mots se brouillaient. Après 1 heure, elle ne pouvait plus le supporter. Elle se leva, attrapa son manteau et se dirigea vers la sortie. « Vous partez déjà ?» La voix de Valentina l'arrêta à la porte. La femme avait émergé du bureau de Luca, son rouge à lèvres légèrement barbouillé. L'estomac d'Adriana se glaça. « Il est tard, dit-elle, gardant sa voix égale, professionnelle. « Eh bien, Luca termine juste quelques formalités. Je suis sûr qu'il sera désolé de vous avoir manqué. » Le renvoi était clair. L'implication plus claire encore. Adriana força un sourire. « Dites-lui que je lui ai dit bonne nuit. » Elle parvint à sa voiture, avant que les larmes ne commencent. Parvint à mi-chemin de chez elle, avant de devoir se garer, car elle ne pouvait plus voir à travers elle. Le pire n'était même pas la potentielle trahison.
C'était la réalisation qu'elle n'avait aucune base sur laquelle se tenir, aucune revendication, aucun droit d'exiger des réponses. Son téléphone vibra. Lucas. « Où êtes-vous allé ?» Elle fixa le message. Pensa à ne pas répondre, mais cela semblait lâche. « Chez moi. Vous sembliez occupé. Revenez. »« Non. » « Adriana. » J'ai dit non. Elle éteignit son téléphone, rentrait à l'appartement qu'elle avait conservé, même en passant la plupart des nuits au domaine. Se glissa au lit et essaya de dormir. Échoua. À 2 heures du matin, quelqu'un frappa à sa porte. Elle savait qui c'était avant d'ouvrir. Lucas se tenait dans le couloir, toujours vêtu de ses vêtements de travail, son expression orageuse. « Nous devons parler. Il n'y a rien à dire. » Elle essaya de fermer la porte. Il l'arrêta avec sa main. « Laissez-moi entrer. »« Non. »« Adriana, s'il vous plaît. » Le « s'il vous plaît » brisa quelque chose en elle. Elle recula, le laissa entrer et le regretta immédiatement, car maintenant, il était dans son espace. Le remplissant de sa présence et de son parfum et du poids de tout ce qui était tu entre eux. « Rien ne s'est passé, » dit-il immédiatement. « Avec Valentina, rien ne s'est passé. Je n'ai pas demandé. Vos yeux l'ont fait. » Il s'approcha. Elle recula. Elle m'a embrassé. Je ne l'ai pas embrassée en retour. Adriana rit amèrement. Et je suis censé croire ça? Oui, la simplicité de cela. L'audace. Pourquoi? Parce que vous le dites? Parce que vous ne m'avez jamais menti? Elle était en pleine crise, disant des choses qu'elle ne pensait pas, mais la douleur était trop grande pour être contenue. Vous la laissez entrer dans chaque partie de votre vie. Vous me fermez la porte. Vous me promenez quand cela vous arrange, mais me cachez quand cela compte. Je suis fatigué, Lucas. Je suis fatigué d'être un secret. Vous n'êtes pas un secret. Alors, qu'est-ce que je suis? Elle criait maintenant. Ne se souciait même pas si ses voisins entendaient. Que sommes-nous? Parce que je ne sais plus. Il la fixa. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il avait l'air perdu. « Je ne sais pas comment faire ça, » dit-il doucement. « Comment être ce que je suis et aussi être avec vous? Alors peut-être que vous ne pouvez pas. » Les mots étaient comme sauter d'une falaise. Peut-être que cela allait toujours mal finir. Peut-être que nous devrions simplement arrêter avant que cela n'empire. Est-ce ce que vous voulez? Je veux que vous vous battiez pour ça, pour nous. Je veux que vous disiez à Valentina de s'éloigner. Je veux que vous arrêtiez de me traiter comme si j'étais quelque chose dont vous aviez honte. Je n'ai pas honte. Alors prouvez-le. Le silence après son cri fut assourdissant. Il se tenait sur les côtés opposés de son petit salon, la distance entre eux semblant infinie. Finalement, Lucas parla. « Vous avez raison. » Elle cligna des yeux. « Quoi? Vous avez raison. Surtout. J'ai essayé de vous garder en sécurité en vous gardant séparés, mais tout ce que j'ai fait, c'est vous donner l'impression que vous ne comptez pas. Et Valentina, il passa une main dans ses cheveux. J'aurais dû fixer des limites. Aurais dû clairement indiquer que cette porte était fermée. Je ne l'ai pas fait parce que je suis un lâche, parce que mettre fin aux choses avec elle signifie brûler des ponts avec sa famille, et j'ai passé ma vie entière à être stratégique au lieu d'être honnête. Il se dirigea vers elle, lentement, lui donnant le temps de s'éloigner. Elle ne le fit pas. « Je vous aime », dit-il. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme, créant des ondulations qui se propagèrent et se propagèrent. « Je suis amoureux de vous, je le suis depuis des mois, et cela me terrifie car aimer quelqu'un dans mon monde est la chose la plus dangereuse que l'on puisse faire. Mais j'ai fini de faire semblant de ne pas l'être. » Adriana ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser. Il n'avait jamais dit ces mots auparavant, n'avait jamais été proche. « Vous m'aimez » Désespérément, incommodément, complètement. Ses mains trouvèrent les siennes. « Et si vous voulez que je le prouve, je le ferai. Je le dirai à Valentina. Je le dirai à tout le monde. Nous ferons face aux conséquences ensemble. » Elle chercha le mensonge sur son visage, ne trouva que la vérité, brute et non défendue. « Je vous aime aussi, » murmura-t-elle. « Que Dieu m'aide. Je vous aime aussi. » Il l'embrassa alors, pas avec désespoir ou chaleur, mais avec quelque chose de plus profond. Soulagement, rédemption. La promesse qu'ils allaient essayer,
qu'ils allaient se battre pour cette chose impossible qu'ils avaient construite. Certains points de rupture ne sont pas des fins, ce sont les moments qui vous montrent ce qui vaut la peine d'être sauvé. Lucas ne faisait jamais les choses à moitié. Quand il décida de rendre leur relation publique, il le fit avec la même précision calculée qu'il appliquait à chaque mouvement d'affaires. Sauf que cette fois, les enjeux étaient personnels. Il organisa un gala. Ostensiblement pour la charité, une fondation qui aidait les orphelins, la cause de sa mère avant sa mort. Mais tout le monde dans leur monde savait que les galas n'étaient jamais seulement une question de charité. Ils étaient une question de pouvoir, de montrer avec qui vous étiez alignés, de faire des déclarations. Adriana avait voulu quelque chose de plus petit, de plus calme. Mais Lucas avait secoué la tête. Si nous faisons cela, nous le faisons correctement. Pas de place pour la mauvaise interprétation. La nuit du gala, Adriana se tenait devant le miroir dans la chambre de Lucas, se reconnaissant à peine. La robe était faite sur mesure, de la soie champagne qui attrapait la lumière comme de l'or liquide, coupé pour s'adapter parfaitement à son corps. Ses cheveux étaient relevés, des diamants à ses oreilles et à sa gorge, les diamants de Lucas. Il les lui avait présentés cet après-midi sans cérémonie, a juste placé les boîtes sur sa coiffeuse et a dit « C'étaient ceux de ma mère. Je veux que vous les ayez. » Elle avait pleuré. Il l'avait serrée. Et maintenant, elle était là, portant les bijoux d'une femme morte, et sur le point de marcher dans une pièce pleine de vautours qui jugeraient tout à son sujet. Lucas apparut derrière elle dans le miroir. Il portait un smoking comme s'il était né dedans, tout en lignes nettes et en élégance sombre. Mais ce furent ses yeux sur lesquels elle se concentra. La façon dont il la regardait, comme si elle était la seule chose réelle dans un monde de belles illusions. « Vous êtes époustouflante, dit-il. Je suis terrifié. Bien. Cela signifie que vous comprenez ce qui est en jeu. » Il la tourna pour lui faire face, ses mains chaudes sur ses épaules nues. Dernière chance de faire machine arrière. Nous pouvons aller au gala séparément. Continuer à faire semblant. Elle secoua la tête. Non, je suis fatigué de faire semblant. Alors, donnons-leur quelque chose à raconter. Ils arrivèrent ensemble, ne se cachant pas dans des voitures séparées, ne cherchant pas d'excuses. Ils marchèrent sur les marches de marbre du lieu côte à côte, et quand le photographe leur demanda de s'arrêter pour une photo, Lucas enroula son bras autour de sa taille et la tira près de lui. Le flash était aveuglant. À l'intérieur, la pièce devint silencieuse quand ils entrèrent. Pas de façon dramatique, pas comme dans les films. Mais il y eut une pause définitive dans la conversation. Un tournant de tête. Les murmures commencèrent immédiatement. Adriana gardait son menton levé et son expression sereine, canalisant chaque leçon qu'elle avait jamais apprise sur la grâce sous la pression. Valentina était là, bien sûr. Ayant l'air magnifique en soie cramoisie, son père à côté d'elle dans un fauteuil roulant. Quand elle les vit Adriana au bras de Lucas portant les diamants de sa mère. Quelque chose traversa son visage, douleur, colère. Puis le masque se remit en place. Elle s'approcha, son père roulant lentement à côté d'elle. « Lucas, Adriana, vous avez l'air charmants tous les deux. » Sa voix était de la glace enveloppée de velours. « Valentina. » Le ton de Lucas était poli, mais ferme. « Comment va votre père ?»« Il se débrouille. Merci de demander. » Ses yeux glissèrent vers Adriana. « C'est un collier exquis. C'était celui de sa mère, » dit Adriana doucement. Pas avec triomphe, juste l'honnêteté. Le sourire de Valentina se resserra. Quelle sentimentalité! La pause s'étira inconfortablement. Puis le père de Valentina parla, sa voix rauque, due à la maladie. « Laisse ça, Val. » Le garçon a fait son choix. La mâchoire de Valentina se serra. Mais elle hocha la tête. « Bien sûr, papa. » Elle regarda Lucas une dernière fois et quelque chose passa entre eux. La mort d'anciennes possibilités. La reconnaissance que ce qu'ils auraient pu être était terminé. « Soyez heureux, » dit-elle. Puis elle se tourna et s'éloigna, son père suivant. Et Adriana laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas su qu'elle retenait. Le reste de la soirée se déroula dans un flou. Lucas la présenta à tous ceux qui comptaient. Pas comme son assistante, pas comme une vague compagne. Comme Adriana, comme la femme dans sa vie. Certaines personnes étaient gentilles, certaines étaient froidement polies,
Certaines étaient ouvertement hostiles. Mais à travers tout cela, Luca ne la quitta jamais. Sa main resta dans son dos, sa présence une assurance constante. Quand ils dansèrent, toute la pièce regarda. « Ils me détestent », murmura Adriana contre son épaule. « Certains d'entre eux, admit-il. Cela vous dérange-t-il ? » Pas du tout. Il recula assez pour la regarder. « Vous savez ce que je vois quand je regarde cette pièce ? Un tas de gens qui ont passé toute leur vie à jouer la sécurité, à suivre les règles, à maintenir des alliances. Ils sont tous en train de mourir lentement de l'intérieur. Vous me faites sentir vivant. Même si cela vous coûte, surtout si cela me coûte. » Plus tard, quand ils retournèrent au domaine, Adriana enleva ses talons et s'effondra sur son lit, épuisée mais exaltée. Luca la rejoignit, desserrant son nœud papillon, et ils s'allongèrent, côte à côte, fixant le plafond. C'était soit la chose la plus courageuse, soit la plus stupide que nous ayons jamais faite, dit-elle. Probablement les deux. Avez-vous peur ? Il tourna la tête pour la regarder. Terrifié, mais aussi libre. Pour la première fois de ma vie, je ne cache pas qui je veux. Elle entrelaça ses doigts avec les siens. Où allons-nous à partir de maintenant ? En avant, ensemble. Et nous ferons face à tout ce qui vient. Certaines déclarations sont faites en mots, d'autres par des actions qui ne peuvent être annulées. La première menace vint sous la forme d'une photographie. Glissée sous la porte du domaine à 3 heures du matin, découverte par la sécurité, apportée immédiatement à Luca. Elle montrait Adriana quittant son ancien appartement, prise de l'autre côté de la rue avec un téléobjectif. Le message griffonné au dos était simple. « Elle est plus facile à atteindre que vous ne le pensez. » Luca la réveilla à l'aube, son visage sombre. Elle jeta un coup d'œil à la photo et comprit immédiatement. En choisissant d'être avec lui publiquement, elle avait peint une cible sur son dos. « Faites un sac, dit-il. Vous emménagez au domaine à temps plein. L'équipe de sécurité commence aujourd'hui. » Elle aurait dû argumenter. Aurait dû protester contre la cage qui se fermait autour d'elle, même si elle était dorée. Mais la peur froide dans ses yeux l'arrêta. C'était son scénario cauchemardesque, la raison pour laquelle il avait essayé de la garder secrète. « Qui l'a envoyée ?» demanda-t-elle. « Est-ce important ? Cela pourrait être n'importe qui. Des rivaux d'affaires, quelqu'un qui a une rancune. La moitié des familles de cette ville aimeraient me voir vulnérable. Alors c'est ce que je suis, votre vulnérabilité ?» Il lui serra les épaules. « Vous êtes mon cœur. » Et c'est pire. L'équipe de sécurité se composait de 2 hommes, Marco et Dante, anciens militaires, totalement professionnels et apparemment collés à son ombre. Partout où elle allait, il suivait, à l'épicerie, au déjeuner avec Bianca, même aux toilettes des restaurants, où ils attendaient dehors comme des sentinelles silencieuses. Adriana essaya de s'adapter, essaya de voir cela comme de l'attention plutôt que de la captivité, mais après 2 semaines, elle était prête à crier. « Je ne peux pas respirer », dit-elle à Luca un soir. Ils étaient dans son bureau, des papiers étalés entre eux. « J'ai l'impression d'étouffer. Mieux vaut étouffer que morte. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste. » Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. « Vous pensez que je veux cela ? Vous pensez que je veux vivre en sachant qu'aimer vous rend une cible ? Alors qu'est-ce que nous faisons ?» La question resta suspendue dans l'air comme de la fumée. C'était la même question autour de laquelle il dansait depuis le début. Valait-il le coup ? L'amour pouvait-il survivre dans un monde aussi brutal ? Avant que Luca ne puisse répondre, son téléphone sonna. Il regarda l'écran, fronça les sourcils et répondit. « Oui ?» Adriana regarda son visage changer, vit la couleur s'en drainer. « Quand ?» Une pause. « Est-il en vie ?» Une autre pause. « J'arrive. » Il raccrocha. Se tourna vers elle. « Un de mes lieutenants a été attaqué. Giovanni. Ils lui ont tiré dessus devant sa maison il y a 1 heure. Est-il... Il est en chirurgie. Critique. » Luca bougeait déjà, attrapant sa veste, son arme. « Je dois aller à l'hôpital. Vous restez ici. Marco et Dante vont. Je viens avec vous. Adriana, non. Giovanni est votre ami. Vous avez parlé de lui. Sa femme vient d'avoir un bébé. Je ne vous laisse pas y aller seul. » Pendant un instant, elle pensa qu'il refuserait. Puis, il hocha la tête une fois sèchement. « Restez près de moi. »
L'hôpital était le chaos. La femme de Giovanni était dans la salle d'attente, entourée de sa famille, son visage gonflé par les pleurs. Luca lui parla en italien rapide, sa voix douce d'une manière qu'Adriana avait rarement entendue. Puis il écarta un des médecins, parla à voix basse. Adriana resta en retrait, se sentant inutile, jusqu'à ce que la femme de Giovanni l'approche. « Vous êtes la femme de Luca. » Ce n'était pas une question. « Oui. Merci d'être venu. Il a besoin de quelqu'un. Il fait semblant de ne pas en avoir besoin, mais il en a besoin. » Adriana hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Ils attendirent des heures. Finalement, le chirurgien émergea. Giovanni allait vivre. La balle avait manqué son cœur de peu, mais il aurait besoin d'une longue convalescence. Luca s'affaissa de soulagement. Dans la voiture, sur le chemin du retour, il était silencieux. Adriana tendit la main vers la sienne, la serra. « C'est à cause de moi, » dit-il finalement. « Quelqu'un essaie d'envoyer un message. Ils ne peuvent pas m'atteindre directement, alors ils blessent les gens autour de moi. » Giovanni. « Et la prochaine fois, cela pourrait être vous. Vous ne savez pas ça. Je sais comment ce monde fonctionne. » Sa voix était creuse. « Je vous ai amené là-dedans. J'aurais dû être plus fort, aurais dû vous laisser partir. Arrêtez. » Elle se tourna pour lui faire face, le forçant à la regarder. « J'ai choisi cela. Pas aveuglément, pas stupidement. Je vous ai choisi, sachant ce que cela signifiait. Si quelqu'un vous poursuit, ils trouveront un moyen, que je sois dans votre vie ou non. Au moins de cette façon, nous y faisons face ensemble. Et si ensemble vous fait tuer? Et si séparé tue quelque chose en nous deux qui est pire que la mort? » Il la tira près de lui alors, enfouit son visage dans ses cheveux. Elle le sentit trembler. Cet homme qui commandait des empires, qui ne montrait jamais de faiblesse. Il était terrifié. « Je ne peux pas vous perdre, » murmura-t-il. « Alors ne me perdez pas. Battez-vous pour ça, battez-vous pour nous. » Le lendemain matin, Luca convoqua une réunion. Chaque capitaine, chaque lieutenant, tous ceux qui lui devaient loyauté. Adriana n'était pas autorisée dans la pièce, mais elle l'apprit plus tard par Bianca. Il avait été clair, Adriana était sous sa protection. Lui faire du mal serait la même chose que lui faire du mal. Et quiconque franchirait cette ligne ferait face à des conséquences qui rendraient la mort miséricordieuse. C'était une déclaration de guerre, une ligne tracée dans le sable, et tout le monde dans la pièce comprit. Luca Santoro avait trouvé quelque chose qui valait la peine de tuer pour elle. Certaines menaces séparent les couples, d'autres les forgent en quelque chose d'incassable. Adriana découvrit la vérité par accident. Elle était dans le bureau de Luca tard un soir, cherchant un dossier qu'il lui avait demandé de récupérer, quand elle trouva la chemise. Elle était rangée à l'arrière de son tiroir de bureau, sous des documents juridiques et des contrats. Son nom était sur l'onglet. Adriana Moretti. Elle aurait dû la fermer. Aurait dû respecter sa vie privée, mais ses mains l'ouvraient déjà, ses yeux scannaient déjà les pages à l'intérieur. Et ce qu'elle trouva changea tout. Des documents, des rapports de surveillance, des photographies datant de 6 mois avant qu'elle n'entre dans son bureau, des photos du restaurant de son père, des dossiers financiers montrant la dette croissante, et des notes, l'écriture de Luca, des observations sur son emploi du temps, ses habitudes, les endroits où elle allait, quand elle y allait. C'était un dossier, détaillé et méthodique. Il l'avait observée bien avant leur première rencontre. Il savait exactement qui elle était, ce qu'elle voulait, ce qui la rendait vulnérable. Leur relation entière, l'accord, son travail pour lui, tout cela, avait été orchestré depuis le début. Elle se tint là, la chemise tremblante dans ses mains, essayant de traiter ce qu'elle voyait, essayant de le faire avoir un sens. Et puis elle entendit des pas. Luca apparut dans l'embrasure de la porte, se figea quand il vit ce qu'elle tenait. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. « Depuis combien de temps savez-vous cela ?» demanda-t-il finalement. Sa voix était soigneusement contrôlée. « Je viens de le trouver. Dites-moi que ce n'est pas ce à quoi cela ressemble. » Il ne le nia pas, ne fit pas d'excuses, se dirigea simplement vers le chariot de bar et se versa un whisky, le but d'un trait. « C'est exactement ce à quoi cela ressemble, » dit-il. La confirmation la frappa, comme un coup physique. « Vous m'observiez. Avant, vous avez tout organisé. La dette, le restaurant. Je n'ai pas créé la dette de votre père, il l'a fait lui-même. » La voix de Luca était terne.
Mais j'ai vu une opportunité. Je vous ai vu, et je l'ai saisie. Une opportunité pourquoi? Elle criait maintenant, sa voix se brisant. Qu'étais-je pour vous? Une sorte de jeu? Non. Il se tourna pour lui faire face, et la crudité de son expression la fit presque reculer. Vous étiez censé être un levier. C'est un moyen d'étendre l'influence dans le quartier de votre père. Le restaurant avait de la valeur au-delà de l'argent. L'emplacement, les liens communautaires, des choses dont j'avais besoin. Alors vous m'avez observé, étudié, figuré exactement ce qui me rendrait assez désespéré pour franchir votre porte. Les mots avaient le goût du poison. Oui. L'honnêteté était d'une certaine manière pire qu'un mensonge. Elle voulait qu'il le nie, qu'il lui dise qu'elle comprenait mal. Au lieu de cela, il se tint juste là, acceptant son horreur comme une pénitence. Et tout ce qui a suivi? Le travail, le baiser, tout ça? Était réel, interrompit-il. Adriana, je sais à quoi cela ressemble. Je sais ce que vous devez penser. Mais quelque part entre la planification et l'exécution, vous avez cessé d'être une stratégie. Vous êtes devenu... Il luttait pour trouver les mots. Vous êtes devenu tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin. Comment suis-je censé croire cela? Les larmes coulaient sur son visage maintenant. Comment suis-je censé faire confiance à quoi que ce soit nous concernant alors que cela a commencé par la manipulation? Vous ne pouvez pas, dit-il simplement. Je peux vous dire la vérité, que je suis tombé amoureux de vous, que chaque moment que nous avons partagé a été réel, que j'ai cessé de vous voir comme faisant partie d'un plan et que j'ai commencé à vous voir comme mon avenir. Mais je ne peux pas vous forcer à le croire. Elle le fixa, cet homme à qui elle avait tout donné, et sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Mon père le savait-il, à propos de la surveillance? Personne ne le savait sauf moi. Alors vous avez pris son restaurant, détruit l'œuvre de sa vie, juste pour pouvoir manipuler sa fille? J'ai pris son restaurant parce qu'il devait de l'argent à des gens dangereux, des gens qui l'auraient tué pour ça. Au moins avec moi, il a pu s'en sortir vivant. La voix de Lucas montait maintenant, sa propre colère perçant. Et oui, j'ai utilisé cette situation. Je ne vais pas me tenir ici et prétendre que je suis un homme bon. J'ai fait des choses terribles pour construire cet empire, mais ce que je ressens pour vous n'en fait pas partie. Alors qu'est-ce que c'est? Elle sanglotait maintenant, la chemise tombant de ses mains, des pages se dispersant sur le sol. Qu'est-ce que je suis pour vous, vraiment? Il traversa vers elle en 3 enjambées, la tira contre lui même si elle essayait de le repousser. Vous êtes la raison pour laquelle je veux être meilleur. Vous êtes la première personne que j'ai laissé me voir sans armure. Vous êtes ma conscience et ma rédemption et la seule foutue chose dans ce monde qui a un sens. Il tint son visage dans ses mains, la forçant à le regarder. J'ai mal commencé cela. Je le sais. Mais je vous en prie, ne laissez pas la façon dont cela a commencé détruire ce que nous avons construit. Elle voulait le croire. Dieu, elle le voulait tellement que cela lui faisait physiquement mal. Mais la confiance, une fois brisée, ne se rétablit pas facilement. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle, « pour réfléchir, pour traiter cela. Combien de temps? Je ne sais pas. » Elle se retira de lui, de la chaleur et de la sécurité de ses bras. « Je ne peux pas rester ici ce soir. J'ai besoin d'espace. » Elle vit la peur traverser son visage. Le calcul. Il pouvait l'empêcher de partir, pouvait utiliser la sécurité pour la garder ici. Mais il ne le fit pas. « Marco vous conduira où vous voulez aller, » dit-il doucement. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Mais Adriana... » « Quoi? Je vous aime. C'est la seule chose qui n'a jamais fait partie du plan. » Elle partit sans répondre. Laissa Marco la conduire à l'appartement de Bianca, car elle ne pouvait pas faire face à son propre endroit vide. Bianca jeta un coup d'œil à son visage taché de larmes et la tira à l'intérieur sans poser de questions. Fit du thé, s'assit avec elle pendant qu'elle pleurait. Et quand Adriana lui raconta finalement tout, la réponse de Bianca fut inattendue. « C'est un idiot, » dit-elle, « mais c'est aussi mon frère, et je ne l'ai jamais vu comme ça avec personne. Il a été seul toute sa vie par choix. Puis vous êtes entré et l'avez démantelé. Cela n'excuse pas ce qu'il a fait. Non, cela ne l'excuse pas. Mais l'amour n'est pas une question d'excuse. C'est une question de choisir quelqu'un même quand il est imparfait. Même quand il vous a blessé. Adriana resta chez Bianca pendant 3 jours,
3 jours de silence radio de Luca, bien qu'elle sût qu'il la traquait par l'intermédiaire de Marco. Le matin du 4e jour, son téléphone sonna. Un numéro inconnu, elle répondit. Adriana Moretti? Une voix qu'elle ne reconnut pas, masculine. Rauque. Oui, vous devriez savoir ce que vous défendez. L'homme que vous aimez, il n'a pas seulement pris le restaurant de votre père, il a détruit 3 autres familles ce mois-là, les a mises en faillite. L'un de ces hommes s'est tué. Sa fille a 14 ans et n'a plus rien maintenant. La ligne se coupa. Adriana resta figée, le téléphone toujours pressé contre son oreille. Plus tard, elle réaliserait que c'était une tactique de manipulation, quelqu'un essayant de creuser un fossé entre elle et Luca. Mais à ce moment-là, cela ressemblait à une confirmation. Que Luca Santoro était exactement ce que le monde disait qu'il était. Dangereux, impitoyable, prêt à détruire n'importe qui pour le pouvoir. Et elle était tombée amoureuse de lui quand même. La question était, pouvait-elle vivre avec ça? Pouvait-elle aimer quelqu'un dont les mains étaient trempées de sang, dont l'empire était construit sur la douleur? Ou y avait-il une version d'elle-même qui pouvait se tenir à ses côtés et peut-être, juste peut-être, l'aider à être meilleure? Certaines révélations vous détruisent, d'autres vous forcent à décider qui vous voulez être. Le 5e jour, Adriana est revenue. Non pas parce qu'elle lui avait pardonné, non pas parce qu'elle avait tout compris, mais parce qu'elle avait réalisé quelque chose. S'en aller était le choix facile. Rester et exiger mieux, exiger qu'il soit meilleur, qu'ils trouvent une solution ensemble, c'était le chemin le plus difficile. Et elle n'avait jamais été quelqu'un qui choisissait la facilité. Marco la conduisit au domaine. L'endroit avait le même aspect, mais il se sentait différent, plus lourd d'une certaine manière. Quand elle entra, elle trouva Luca dans son bureau. Il avait l'air terrible, mal rasé, sa chemise froissée, l'épuisement sculpté dans chaque ligne de son visage. Il se leva quand il la vit. Adriana. Son nom sur ses lèvres résonnait comme une prière. « Je ne dis pas que je vous pardonne, » dit-elle immédiatement. « Je ne dis pas que tout va bien, mais je suis là parce que je pense que nous devons parler, vraiment parler, sans jeu, sans stratégie, juste la vérité. » Il hocha la tête lentement. « D'accord. Parlez-moi des autres familles. » Elle le regarda tressaillir. « Parlez-moi de l'homme qui s'est tué, de la fille de 14 ans, de tout ça. » Pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait refuser. Au lieu de cela, il s'assit lourdement. Et il lui raconta tout, les noms, les affaires, les dettes et les choix et les conséquences. « Lorenzo Battaglia, dit-il, il a emprunté de l'argent pour développer son entreprise de construction. Quand l'économie s'est effondrée, il n'a pas pu payer. Je lui ai donné des options, il a choisi de se noyer dans l'alcool à la place. Et sa famille. J'ai fait en sorte que sa femme et sa fille aient assez pour survivre. Payer l'école de la fille. Elle est à l'université maintenant, elle étudie l'architecture. Cela ne l'excusait pas, mais cela compliquait le récit. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant? Parce que je ne voulais pas que vous me voyiez comme quelqu'un qui a besoin de rédemption par la charité. Je fais ce que je fais. Une partie est brutale, une partie est nécessaire, et une partie est moi, essayant de vivre avec moi-même. Elle absorba cela, laissa cela se déposer. « J'ai reçu un appel, dit-elle. Quelqu'un essayait de me monter contre vous, a utilisé cette histoire pour me montrer qui vous êtes vraiment. Et cela a-t-il fonctionné? Cela m'a fait réfléchir. À qui vous êtes contre qui vous essayez d'être? À si je peux aimer les deux versions. » Elle s'approcha, s'assit en face de lui. « J'ai besoin que vous me promettiez quelque chose. N'importe quoi. Plus de secrets, plus de manipulation. Si nous faisons cela, vraiment, faisons cela. J'ai besoin d'une honnêteté complète, même quand c'est laid, surtout quand c'est laid. Je le promets. Et j'ai besoin que vous essayiez. D'être meilleur. Je ne vous demande pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Mais je vous demande de considérer qu'il pourrait y avoir un moyen d'avoir le pouvoir sans détruire tout le monde sur votre chemin. » Il tendit la main par-dessus le bureau, prit sa main. « Je vais essayer. Mais vous devez comprendre, ce monde ne récompense pas la miséricorde, il la punit. Alors peut-être que nous trouvons une troisième voie, quelque chose entre impitoyable et imprudent. » Ils restèrent ainsi, les mains liées à travers l'étendue de son bureau, et Adriana sentit quelque chose changer.
Pas une résolution, pas un pardon, mais une possibilité. La possibilité qu'ils puissent construire quelque chose de réel à partir de morceaux brisés. Il y a autre chose que vous devriez savoir, dit Luca. Les gens qui vous ont envoyé cette photographie, qui ont attaqué Giovanni, nous les avons trouvés, un de mes rivaux. Il essayait de me miner depuis des mois. Vous utiliser était sa dernière stratégie? Qu'allez-vous faire? Elle avait presque peur de demander. Ce que je dois faire, ce que j'ai toujours fait. Sa voix était dure, finale. Elle comprit ce qu'il ne disait pas, que la violence recevrait une réponse par la violence, que ce monde fonctionnait selon sa propre logique brutale. Je ne veux pas connaître les détails, dit-elle doucement, mais j'ai besoin que vous sachiez, je ne peux pas le célébrer. Ne peux pas prétendre que cela ne coûte rien. Je ne vous demande pas de le célébrer, je vous demande de le comprendre. J'essaie. Et elle le faisait, essayant de concilier l'homme qui la tenait tendrement avec l'homme qui donnait des ordres qui mettaient fin à des vies, essayant de trouver de la place pour que les deux vérités existent simultanément. Cette nuit-là, ils ne firent pas l'amour. Ils se tinrent simplement l'un l'autre. Deux personnes essayant de comprendre si leurs dommages étaient compatibles, si leurs bords tranchants pouvaient s'emboîter, sans faire couler le sang. « Je vous aime », murmura-t-il dans l'obscurité. « Même si vous me haïssez pour ce que je suis, je vous aime. »« Je ne vous hais pas, » murmura-t-elle en retour. « J'ai juste peur. » »« De quoi ? » ?»« De me perdre en vous aimant, de devenir quelqu'un que je ne reconnais pas. » Il resta silencieux pendant un long moment. « Puis, promettez-moi que vous ne le ferez pas, que vous continuerez à résister, à continuer d'exiger que je sois meilleur. Vous êtes la seule personne qui le peut. » C'était une étrange sorte de promesse, pas à propos d'Éternel, pas à propos de fins heureuses, juste à propos de rester honnête, de rester éveillé au coup de leur choix. Au cours des quelques semaines suivantes, les choses revinrent lentement à la normale, ou à ce qui passait pour normal dans leur monde. Adriana réintégra complètement le domaine, retourna au travail. Ils retrouvèrent leur rythme, mais c'était différent maintenant, plus délibéré, plus conscient de ce qu'ils risquaient. Luca commença à faire des changements, des petits, offrant de meilleures conditions aux gens qui lui devaient de l'argent, trouvant des solutions qui n'impliquaient pas la violence si possible. Ce n'était pas une transformation. Il était toujours qui il était. Mais il y avait des moments où Adriana pouvait le voir essayer. Et c'était suffisant. « Pensez-vous que nous allons y arriver ?» demanda-t-elle un dimanche matin. Ils étaient dans la cuisine, cuisinant le petit déjeuner ensemble, un de leurs petits rituels. Arriver à quoi que ça marche? Survivre? Vieillir ensemble? N'importe quoi. Il posa la spatule, la tira près de lui. Je pense que nous avons une chance. Et c'est plus que ce que j'ai jamais pensé avoir. Certains choix ne viennent pas avec des garanties. Vous choisissez simplement et espérez, et vous vous battez comme l'enfer pour que cela signifie quelque chose. 6 mois après la révélation, Adriana se tenait dans le jardin du domaine, observant les lumières de la ville scintiller au loin. Il était tard, trop tard pour que quiconque de raisonnable soit éveillé, mais elle avait toujours été attirée par ces heures liminales. L'espace entre la nuit et le matin où le monde se sentait plein de possibilités. Elle entendit des pas derrière elle. Luca. Elle reconnaîtrait le son de son approche n'importe où. « Vous n'arriviez pas à dormir ?» demanda-t-il, l'enlaçant par derrière. Trop de réflexion. À propos de quoi? À propos de la façon dont c'est étrange. Cette vie. Nous. Ils s'étaient installés dans quelque chose. Pas parfait. Dieu sait que rien chez eux n'était parfait, mais réel. Désordonné et compliqué et parfois beau, Luca avait tenu sa promesse. Plus de secrets, plus de jeux. Quand il devait faire des choix difficiles, des choix qui nécessitèrent de la violence ou de l'impitoyabilité, il lui disait. Elle n'avait pas à participer, n'avait pas à approuver, mais elle savait. Et en sachant, elle pouvait décider chaque jour si elle pouvait vivre avec cela. La plupart du temps, la réponse était oui. Certains jours, c'était plus difficile. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui, dit-elle, de cette fille, la fille de Lorenzo, Elena. » Luca se tendit légèrement. Qu'a-t-elle dit? Qu'elle obtient son diplôme l'année prochaine, qu'elle veut travailler en architecture, qu'elle est reconnaissante pour la bourse mais voulait que je sache qu'elle comprend d'où venait l'argent, de qui il venait. Adriana se tourna dans ses bras pour lui faire face.
Elle a dit quelque chose d'intéressant. Que la mort de son père lui a appris que parfois les gens se brisent, non pas à cause de circonstances extérieures, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire face à leurs propres choix. Que vous lui avez donné des options. Il n'a juste pas pu les voir. Elle est plus généreuse qu'elle ne devrait l'être. Peut-être, ou peut-être qu'elle a appris quelque chose que nous sommes encore en train de comprendre, que les gens sont compliqués. Que le bien et le mal existent rarement sous des formes pures. Ils se tinrent ensemble dans le jardin, le parfum du jasmin lourd dans l'air nocturne. Quelque part dans la maison, une horloge sonna 3 heures. « Le regrettez-vous » demanda Lucas soudainement. « M'avoir rencontré, tout ce qui a suivi. » Adriana considéra la question sérieusement. Il y avait eu de la douleur, de la peur, des moments où elle avait été certaine qu'il ne survivrait pas. Mais il y avait aussi eu de la joie, de la croissance, une sorte d'amour qu'elle n'avait jamais imaginé exister. « Non, dit-elle finalement. Même les parties difficiles m'ont façonné en quelqu'un de plus fort, quelqu'un que j'aime vraiment. Vous m'avez changé aussi. » Il toucha son visage avec une révérence douce. « M'avait donné envie d'être plus que ce pourquoi j'ai été élevé. » « L'êtes-vous » ? « Certains jours. C'est un travail en cours. » Elle sourit. « Ne le sommes-nous pas tous ?» Ils rentrèrent finalement à l'intérieur, de retour dans la chambre qu'ils partageaient maintenant ouvertement. Plus de cachette, plus de simulation. Le monde était au courant pour eux. Certaines personnes l'avaient accepté, d'autres restaient hostiles. Mais ils avaient appris à naviguer ensemble. Le matin, Adriana se réveillerait tôt et ferait du café. Lucas sortirait de son bureau où il travaillait depuis 5 heures, car il avait toujours du mal à dormir. Il prendrait le petit déjeuner et discuterait de la journée à venir. Des détails anodins mélangés à des affaires dangereuses. Une vie construite dans les contradictions. Cet après-midi-là, ils avaient une réunion avec la famille Ricci. Le père de Valentina était décédé le mois précédent et il y avait des affaires à régler. Valentina serait là. Ce serait la première fois qu'Adriana la verrait depuis le gala. Elle n'était pas nerveuse exactement. Mais elle était consciente que c'était un autre test, une autre opportunité de prouver qu'elle avait sa place dans ce monde. Quand ils arrivèrent au domaine Ricci, Valentina les accueillit avec une politesse froide. Elle avait changé. Le deuil avait raffiné ses arêtes vives en quelque chose de plus calme, de plus substantiel. Lucas, Adriana, merci d'être venus. Ils discutèrent d'affaires, des territoires et des accords, et la machinerie fastidieuse du maintien de l'Empire. Mais après, alors qu'ils partaient, Valentina appela Adriana. « Attendez, un instant ?» Lucas se tendit à côté d'elle, mais Adriana hocha la tête, suivit Valentina jusqu'à un coin tranquille du foyer. « Je voulais dire quelque chose, » commença Valentina. « Quand vous et Lucas êtes devenus publics, j'étais en colère, blessé. J'avais toujours pensé... » Elle s'interrompit. « Mais en vous regardant ensemble ces derniers mois, en voyant comment il est avec vous, je réalise que j'étais amoureuse d'une version de lui qui n'a jamais vraiment existé. Vous aimez la vraie personne, défauts et tout, c'est rare. » Adriana ne sut que dire. Alors, elle hocha simplement la tête. « Prenez soin de lui, » continua Valentina. « Il fait semblant d'être invincible, mais il ne l'est pas. Et pour ce que ça vaut, il est meilleur avec vous qu'il ne l'a jamais été seul. »« Merci, » réussit Adriana. « Cela signifie plus que vous ne le savez. » Alors qu'ils rentraient en voiture, Lucas chercha sa main. « Qu'a-t-elle dit ? » ?»« Que vous êtes meilleur avec moi. » »« Elle a raison. » Il porta ses jointures à ses lèvres. « Je le suis. » Ce soir-là, ils dînèrent avec Bianca. Elle avait amené son nouveau petit ami, un professeur d'art qui avait l'air vaguement terrifié de Lucas, mais était clairement épris de Bianca. Ils rirent et burent du vin et racontèrent des histoires, et pendant quelques heures, ils n'étaient que des gens. Pas un chef de mafia et sa partenaire controversée, pas des gens endommagés essayant de construire quelque chose à partir de ruines, juste des gens partageant un repas. Plus tard, au lit, Adriana traça les cicatrices sur la poitrine de Lucas, la carte de sa vie écrite dans des tissus relevés et de vieilles blessures. « Pensez-vous que nous aurons une fin heureuse ?» demanda-t-elle. « Je pense que nous aurons notre fin. Quant à savoir si elle sera heureuse, » il embrassa son front. « Cela dépend de la façon dont vous la définissez. Définissez-la pour moi. Être ensemble.
se choisir l'un l'autre chaque jour même quand c'est difficile, construire quelque chose qui compte. Si nous obtenons cela, j'appellerai cela heureux. Elle réfléchit à cela. À quel point c'était différent des contes de fées avec lesquels elle avait grandi. Pas de prince parfait, pas de château sans ombre, juste deux personnes imparfaites engagées à essayer. « Je peux vivre avec ça », décida-t-elle. « Bien, parce que je ne vous laisserai pas partir. » Ils firent l'amour alors. Lent et délibéré, et plein du genre d'intimité qui vient du fait de vraiment connaître quelqu'un, de voir toute son obscurité et de choisir de rester quand même. Et après, alors qu'elle s'endormait dans ses bras, Adriana pensa à la fille qu'elle avait été il y a 1 an. Celle qui était entrée dans le bureau d'un étranger avec rien d'autre que du désespoir et de la détermination. Cette fille cherchait la rédemption, un moyen de sauver l'héritage de son père. Elle avait trouvé quelque chose de différent, quelque chose de plus étrange et de plus compliqué. Elle s'était trouvée elle-même. Le lendemain matin, elle se réveilla pour découvrir que Lucas était déjà parti. Une note sur son oreiller. La réunion a duré. De retour avant midi. Je t'aime. Simple, domestique. Le genre de note que les couples se laissaient tous les jours. Adriana sourit, se leva, fit du café, vérifia ses emails. Son père avait écrit. Il avait rouvert le restaurant avec l'argent que Lucas avait rendu. Les affaires marchaient bien. Il voulait qu'elle passe pour le dîner. D'amener Lucas si elle le voulait. Elle répondit immédiatement. Il serait là dimanche. Parce que c'était ça, la chose à propos de cette vie qu'ils avaient reconstruite. Ce n'était pas séparé de son ancienne vie. C'était un entrelacement de toutes les parties d'elle-même. La fille du restaurant et la femme qui aimait un homme dangereux. Les deux. Toujours. Quand Lucas rentra cet après-midi-là, elle était dans la cuisine, expérimentant une nouvelle recette de pâtes. Il l'enlaça par derrière, inhalant l'odeur de l'ail et des herbes. « Ça sent la maison », murmura-t-il. « C'est la maison », répondit-elle, et elle le pensait, pas le domaine avec son marbre et ses gardes. Pas l'Empire avec sa violence et sa stratégie, mais ceux-ci, les deux d'entre eux, construisant quelque chose dans les espaces entre tout ce qui essayait de les déchirer. Ce soir-là, ils s'assirent sur la terrasse, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des nuances d'ambre et de rose. La main de Lucas trouva la sienne, la serra une fois, une promesse sans mots. « Merci », dit-il. « Pourquoi ? Pour ne pas avoir abandonné. Moi, nous. Merci d'en valoir la peine. » Il rit. Le son chaud et sincère. « Je ne sais pas si c'est le cas. »« Eh bien, dit-elle, penchant sa tête sur son épaule, je suppose que nous passerons le reste de nos vies à nous disputer à ce sujet. Je peux penser à de pires façons de passer l'éternité. » Et là, dans la lumière déclinante, ils restèrent assis. Deux personnes qui s'étaient retrouvées de la pire façon possible et qui avaient réussi à ce que cela signifie quelque chose. Pas parfait, pas simple, mais à eux. Et c'était suffisant. Certains amours ne restent pas, mais ils nous changent tous. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un, partagez-la dans les commentaires. Et abonnez-vous, il y a une nouvelle histoire chaque soir, parce que certaines histoires ne se terminent jamais. Elles prennent juste de nouvelles formes, comme l'amour interdit qui devient quelque chose de permanent, comme le pouvoir qui apprend la miséricorde, comme deux personnes brisées qui ont trouvé la rédemption dans les bras l'une de l'autre. Ceci était leur commencement. Mais l'histoire continue chaque jour où ils se choisissent, chaque matin où ils se réveillent et décident que ce qu'ils ont construit vaut la peine d'être protégé, chaque nuit où ils se tiennent l'un l'autre et se souviennent pourquoi ils ont commencé à se battre. Merci d'avoir écouté, d'avoir été témoin, de comprendre que les plus belles histoires d'amour sont celles qui ne viennent pas facilement. À demain soir, où nous explorerons un autre cœur, un autre choix, un autre amour qui a tout changé.